Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. On est parti, on va faire nos petits exercices de relaxation, 15-20 minutes pour se faire du bien, pour se détendre. Je vais vous proposer, ça sera notre premier exercice de base. Ça va essayer de respirer. J'ai envie de dire, c'est vraiment la base. Avant même de commencer votre travail dès le matin, de prendre un petit moment pour vous et de bien respirer, pour se mettre bien dedans, bien disponible, surtout au niveau du cerveau. Avec l'oxygène, il fonctionne mieux. Donc, premier petit exercice, et puis pour le corps aussi, l'oxygène, c'est ce qui va permettre de le détendre. On va faire notre respiration abdominale. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le but du jeu, ça va être de faire respirer votre main. Voilà, tout à fait. Donc l'exercice est très très simple. Vous allez prendre une main, poser sur le bas du ventre, au niveau du nombril. Vous êtes bien installé, vous pouvez mettre le dos bien contre le dossier, les pieds bien à plat au sol. Voilà, on est bien installé, confortable. La main sur le bas du dos. Et on est parti, on va faire respirer la main. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais inspirer, lorsque je vais avaler l'air, donc si possible par le nez, mon ventre va gonfler et ma main va se soulever légèrement. Et quand j'expire, je vide mon ventre et donc ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc sur l'inspiration, mon ventre gonfle. Ma main se soulève et sur l'expiration, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, je vous invite à faire cette respiration quelques instants. Inspiration, expiration, si possible tout par le nez. Mes épaules restent relâchées, détendues. On essaye de ne pas soulever la cage thoracique. On a remarqué une chose, c'est que plus on est stressé, plus on respire avec le haut du corps. Donc le but du jeu, c'est de redescendre cette respiration en respirant avec le bas du ventre. Voilà, tout doucement, tranquillement, on respire. Par le nez, inspiration, expiration. Et c'est ma main qui respire. Je fais respirer ma main. Les premières fois, des fois, on a un petit peu souci, c'est qu'il y a quand même la cage thoracique qui se soulève. Peut-être que vous respirez à l'envers. Pas d'inquiétude, c'est peut-être une habitude à apprendre ou à reprendre parce qu'à l'origine, on respirait tous comme ça. Donc, dans l'idée, vous pouvez aussi regarder votre main pour essayer d'avoir en visuel, ça vous aide à faire cette respiration abdominale. Donc, je peux regarder ma main et quand j'inspire, je vois ma main qui se soulève et quand j'expire, je vois ma main qui rentre légèrement dans mon ventre. Allez, on fait encore un aller-retour. Inspiration, expiration. Faites bien respirer votre main. Voilà, super. Et puis on enchaîne. Un autre petit exercice, c'est un petit exercice que je recommande pareil tous les matins. Dès que je m'installe à mon bureau, c'est la première chose que je fais. Je mets bien ma chaise, je mets bien mon bureau, bien sûr, mais ensuite je vais faire un petit exercice. Comme je vais rester longtemps assis, que les épaules elles vont pas beaucoup bouger, on va essayer de mobiliser tout ça. Donc on va faire un petit exercice, on va le faire 3 fois de suite. Je vous l'explique d'abord. Donc je vais compter jusqu'à 3. On va vider les poumons. On peut s'écraser un peu vers l'avant, comme ça va permettre de comprimer les poumons pour bien les vider. Ensuite je vais prendre une grande inspiration, je vais gonfler le ventre, je vais gonfler la cage thoracique. Je vais gonfler les épaules le plus d'air possible. Quand j'en peux plus, je bloque l'air dans les poumons et avec les épaules, je vais pomper. Donc mes bras sont relâchés, détendus, mais je vais juste monter et relâcher les épaules. Je contracte vers le haut et je relâche. Et tout ça en maintenant l'air dans les poumons le plus longtemps possible. Quand j'en peux plus, je vide les poumons, je relâche tout. On recommence aussitôt une deuxième fois et une troisième fois. Pendant les exercices, je vous rappelle, si jamais vous sentez la tête qui tourne, voilà, ça peut arriver parce qu'on va amener beaucoup d'oxygène. Vous arrêtez tout de suite l'exercice et vous reprenez votre respiration normale. Il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Voilà, allez, bien installé dans sa chaise, bien au fond, les pieds bien à plat au sol. Voilà, tranquillement. Je compte jusqu'à 3 et on va vider les poumons bien à fond. 1, 2, 3, on expire. Allez, on vide. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide.
Et on inspire. Allez, on est parti, on prend une grande inspiration par le nez, on gonfle les 3 étages, mes poumons sont pleins, je bloque. Et c'est parti, avec mes épaules, je monte et je relâche. Je monte et je relâche. Et je retiens l'air dans mes poumons. Voilà, le rythme est quand même assez soutenu. Je monte, je relâche, je monte, je relâche. C'est possible que ça tire un petit peu dans les épaules, c'est normal, c'est bon signe, c'est qu'on est en train d'activer la circulation. J'en peux plus, je relâche tout, je vide les poumons. Et je recommence aussitôt. Je ne reprends pas ma respiration normale entre deux. Je suis reparti avec une grande inspiration. Je bloque et je pompe. Voilà, je monte les épaules, je relâche. Je monte, je relâche. Allez, on y va. C'est possible que ça craque aussi un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça se remet en place, ça bouge. Le corps, il a besoin de bouger. De rester assis toute la journée, c'est pas bon. J'en peux plus, je vide les poumons. Et on fait une 3e et dernière fois. Allez, on est parti. On va chercher une grande inspiration. Je bloque et je pompe pour la dernière fois. Voilà, c'est possible que ça tire un petit peu dans les muscles au niveau du cou, là, au niveau de la nuque, c'est normal. On est en train d'activer tous ces muscles. On est en train d'amener plein d'oxygène. Et cet oxygène-là, il va se diffuser pendant les 2 prochaines heures. Et ça va faire du bien. Ça va permettre d'oxygéner, de relâcher les muscles. Ça va faire du bien. Voilà, j'en peux plus, je vide les poumons, je relâche tout. C'est possible que ça chauffe un petit peu, hein. C'est bon signe, ça veut dire qu'on est en train d'activer la pompe au niveau du cœur, donc c'est bien, parce que rester assis trop longtemps, c'est pas bon pour le cœur. Donc là, on est en train de réactiver, c'est très très bien. Ce que je vous propose, un petit exercice où on va aller stimuler un petit peu le cerveau, pendant qu'on récupère un petit peu de l'exercice qu'on vient de faire, et tout de suite après, on refera un autre exercice. Le petit exercice. Le but du jeu, ça va être de stimuler des zones de notre cerveau et d'essayer de les synchroniser. On a 2 hémisphères. Quand les 2 ils communiquent bien ensemble, quand on est en général quand on est dans le positif, quand on vient d'apprendre une bonne nouvelle, quand on écoute de la musique agréable, le cerveau, les 2 hémisphères, ça communique mieux entre les 2. Donc j'ai plus de recul, je peux mieux faire face à une situation qui peut être stressante ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc comment synchroniser nos 2 hémisphères? Vous connaissez tous Tarzan. Voilà, on va faire Tarzan. Pas besoin de crier par contre, hein, on n'est pas là pour crier, on est juste pour là faire comme Tarzan. Le but du jeu, ça va être de solliciter le bout des doigts, parce que le bout des doigts, en fait, au niveau de notre cerveau, c'est là que ça prend beaucoup d'espace. Les doigts, au niveau du toucher, ça prend une grosse partie au niveau donc, du haut du cerveau. Donc le but du jeu, je suis ici, et je vais venir faire droite-gauche, comme Tarzan, avec le bout de mes doigts. Je viens taper sur le haut de ma poitrine, et je suis là, droite, gauche, droite, gauche. En faisant ça, on vient activer, à chaque fois qu'on touche, on vient activer l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et on va donc les synchroniser. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Alors je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau avec du monde autour de vous, j'imagine que s'ils vous regardent, ils doivent être en train de rigoler. Alors ce qu'on peut faire, je vais vous donner une formule plus discrète. Même chose, mais je vais faire ça sur mes genoux. Je viens stimuler sur mes genoux. Encore une fois, là on travaille avec le toucher, c'est-à-dire que j'associe encore le toucher au niveau de la cuisse maintenant et au niveau des doigts. Et donc là on vient activer nos 2 hémisphères, synchronisation entre nos 2 hémisphères. On peut le faire aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer un lien, je vous enverrai dans le mail avec la vidéo demain, un lien vers une musique qui permet de faire ce même travail. Alors il faut l'écouter avec un casque audio, il faut bien avoir droite-gauche, et puis en fait on a une musique qui est différente à droite et à gauche. Voilà, donc ça, un petit exercice, quand vous avez besoin de vous reconcentrer, on vient de vous perturber, vous avez eu un coup de téléphone, ou peut-être on vient de vous solliciter pour quelque chose qui n'était pas forcément agréable, vous faites ce petit exercice avant de reprendre votre activité, ça va permettre de stimuler le cerveau, de le remettre dedans dans un bon fonctionnement, et ça fait du bien, après on est plus efficace. Voilà. On y va, petit exercice suivant. Allez, on va venir ici avec les 2 mains, on va les mettre au niveau des épaules. Et on va faire une rotation mais inversée. C'est-à-dire que souvent quand on dit rotation, on va tourner la tête. Et ben non, là c'est l'inverse. Ma tête, elle ne va pas bouger. Je regarde droit devant moi. On se regarde, voilà. Et puis le but du jeu, je vais tourner tout doucement mes épaules vers la droite, puis
puis vers la gauche, tout doucement, j'essaye d'aller le plus loin possible. Au début, ça va pas trop loin, faut pas forcer. Ma tête, elle bouge pas, elle reste toujours alignée, toujours en face de moi. Voilà, là je vous regarde, les yeux dans les yeux. Hop, et c'est le haut du corps qui tourne, les épaules. La tête, elle reste droite. Et je vais chercher de plus en plus loin à droite, de plus en plus loin à gauche. Ceux qui ont une chaise qui peut tourner, faites attention, parce que ça va partir beaucoup plus loin. Le but du jeu, c'est que je suis bien stable sur ma chaise. Et c'est vraiment mes épaules qui vont chercher loin à droite, loin à gauche. Voilà, loin à droite. Allez, on va chercher de plus en plus loin. N'oubliez pas de respirer. Hein? J'inspire, j'expire tout doucement. Si vous êtes en fin de rotation et vous expirez, vous allez voir que vous pourrez aller un petit peu plus loin. Je suis là et là j'expire et je peux aller chercher un petit peu plus loin la rotation et l'étirement. Voilà, n'hésitez pas, donc à droite, à gauche. Voilà. On va conserver, allez le petit suivant, on va conserver la même position au niveau des bras. Et cette fois-ci, donc on va faire une rotation. Je vais aller, une flexion plutôt. Je vais aller à droite et à gauche. Je suis ici. Je vais aller chercher. Donc mon bassin, j'essaie de ne pas le bouger. Et je vais aller chercher à droite, tout doucement, tout doucement. Je reviens. Et je vais chercher de l'autre côté, tout doucement, tout doucement. Voilà. Essayez de garder la tête bien dans l'axe, de ne pas trop pencher la tête. Moi, c'est les épaules qui doivent aller faire la flexion sur la droite, puis sur la gauche. Voilà, tout doucement. Pensez à bien souffler. Même chose. Quand j'arrive à la fin de la flexion, là, ici, je souffle. Et je peux aller un petit peu plus loin. Voilà, de l'autre côté. Très bien. Voilà, je vous invite à relâcher. Le petit suivant, on va aller chercher un petit peu avec les épaules et puis avec les avant-bras. C'est vrai que quand on travaille sur un écran, sur un clavier toute la journée, on a tendance à être un peu fermé vers l'intérieur. Le but du jeu, c'est d'aller chercher un peu plus vers l'extérieur. Donc là, on va mettre les mains ici, on va croiser les doigts. Je vais retourner mes mains. Et le but du jeu, en soufflant tout doucement, en respirant, inspiration, expiration, je vais chercher à monter le plus haut possible devant moi. Là, je peux inspirer sur la montée, et puis quand j'arrive au boulevard, je souffle. Et je peux chercher à me grandir, comme si les mains, elles allaient toucher le plafond. Voilà. Comme si j'étais tiré aussi par le crâne, en fait. Comme si on m'attrapait ici, et hop, on me tire vers le haut. Sur une expiration, je peux redescendre, relâcher. Je peux dégourdir un petit peu les bras. Et on recommence encore une fois. Donc je croise mes mains, je vais chercher de l'autre côté. Et je monte. Voilà, je monte tout doucement, je monte, je monte, je monte. À la fin, je vais expirer et puis je vais me grandir. Et je relâche tout doucement. On va le faire encore une fois, une troisième fois. Je mets les mains. Je respire tout doucement et je monte. Là, je vais aller chercher encore un petit peu plus loin. Et je vais même chercher à mettre mes coudes, mes bras, mes mains un petit peu derrière, comme si je passais derrière la tête, derrière les oreilles. Et à la fin, j'expire et je me grandis. Et je relâche tout. Voilà, je vous propose juste un petit exercice pour terminer. Ensuite, on fera la dernière partie, relaxation. Donc là, j'enlève ma chaise. C'est juste pour vous montrer un petit exercice que vous pouvez faire de temps en temps. Vous pouvez le faire maintenant aussi. Voilà, l'exercice est très très simple. C'est de venir ici et puis de monter un genou et d'essayer de tenir en équilibre sur une jambe. Encore une fois, sur ce genre d'exercice, on va mobiliser physiquement, mais on va aussi stimuler au niveau du cerveau. Donc ça va activer notre cerveau, ça va lui donner une bouchée d'oxygène, là ça va l'oxygéner un petit peu, comme ça après je peux retourner dans mes dossiers, sur mon ordinateur, etc. Donc voilà, je tiens sur une jambe, et puis j'alterne. Allez, je viens de l'autre côté. Hop, j'essaie de tenir sur une jambe. Donc là je vois que tout le monde s'en sort super bien, donc on va compliquer un petit peu. Attention, on va changer de jambe, mais avant on va fermer les yeux. Donc je ferme les yeux, et je change de jambe. Voilà, allez-y tout doucement. Si vous avez un doute, vous ouvrez les yeux. Hein. Voilà, les yeux sont fermés et on essaye de monter le genou.
Voilà, je tiens l'équilibre. Attention, attention, là, on travaille, on stimule le cerveau à fond. Là. Et je rechange. Je repasse sur l'autre jambe. Toujours les yeux fermés. Toujours les yeux fermés. Je garde l'équilibre, je fais attention. Voilà, magnifique. Et je relâche tout. Voilà, n'hésitez pas, ce petit exercice debout sur une jambe, à le faire de temps en temps, à vous mettre, même par exemple vous êtes sur un téléphone qui va être un petit peu long, mettez-vous debout, en téléphonant, vous mettez sur une jambe, vous alternez, tout ça, vous pouvez prendre vos notes avec un crayon juste à côté. Donc n'hésitez pas, ça c'est un très très bon exercice, le fait de stimuler le cerveau en se mettant sur une jambe, et en plus on fait travailler aussi les muscles du corps. Allez, notre dernière petite séquence pour une petite relaxation, je vais vous inviter à vous asseoir bien au fond de votre chaise, de mettre les pieds bien à plat sur le sol. Les bras, on va les laisser ballants. Je vais poser les mains tout simplement sur mes cuisses. Je vais vous inviter à respirer avec le bas du ventre, la respiration abdominale. Et puis, on est parti. On va simplement fermer les yeux. On respire tout doucement. Vous allez prendre conscience des contacts entre votre corps et le monde extérieur. C'est-à-dire essayer de ressentir comment vous êtes assis. Est-ce qu'il y a uniquement les fessiers qui touchent la chaise, les cuisses, le dos? Essayez de ressentir le contact avec le sol au niveau des pieds. Et on respire tout doucement. Si possible, tout par le nez, inspiration, expiration. Vos yeux sont fermés. Et je vais vous demander de plonger dans un souvenir de votre vie très agréable, un moment que vous avez particulièrement aimé. Ça peut être un souvenir lointain, ça peut être un souvenir très récent. Essayez de trouver ce moment très agréable et vous essayez de vous replonger dedans, comme si vous étiez devant un écran de cinéma, par exemple. Et vous vous souvenez de l'endroit. Souvenez-vous s'il y avait des gens avec vous ou si vous étiez tout seul. Ce petit film, vous le passez en boucle pour le regarder plusieurs fois. Un souvenir très agréable. N'oubliez pas les couleurs de ce souvenir. Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait chaud? Souvenez-vous dans les moindres détails. Peut-être même qu'il y avait des odeurs associées à ce souvenir, si vous étiez à la campagne, au bord de la mer, autour d'un repas. Il y avait peut-être également des bruits. Peut-être le bruit des oiseaux, le bruit des vagues. Voilà, passez ce souvenir en boucle plusieurs fois. Et vous essayez aussi, une fois que vous avez bien ce souvenir, juste d'apprécier ce qui se passe, quelle émotion il vous procure, qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous ressentez peut-être de l'amitié, peut-être de la joie, peut-être que c'était un moment d'amour. Quelle émotion vous procure ce souvenir? Ce souvenir, on va le prendre en photo. Vous avez un appareil photo avec vous et vous le prenez en photo, comme si vous étiez en train de faire un album photo de votre souvenir. Peut-être même que vous en avez déjà des photos. Là, vous faites un album dans votre tête. Prenez plusieurs photos, n'hésitez pas. Vous essayez de faire la plus belle photo qui représente bien votre souvenir.
Voilà, et, ben, justement, on va essayer de choisir une photo. Choisissez une photo, vous en avez plein peut-être devant vous, et vous choisissez la photo, la plus belle des photos qui représente bien votre souvenir. Cette photo, elle est là, vous l'avez avec vous. Et vous allez la mettre dans un coin de votre tête. Et cette photo, elle est là, dans votre tête. Et dès que vous en aurez besoin, vous pourrez ressortir cette photo, ce souvenir. Et dès que vous penserez à ce souvenir, dès que vous ressortirez cette photo, vous vous sentirez comme maintenant. Vous vous sentirez calme, détendu. Voilà, cette photo, elle est là, avec vous pour toujours. Très bien. Vous êtes toujours dans votre respiration, si possible abdominale, avec le bas du ventre. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais essayer de vous demander de vous rappeler... Allez, rappelez-vous la couleur de mon t-shirt, de mon haut. Essayez de vous souvenir. Avant d'ouvrir les yeux, et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Voilà, juste vérifier si c'était bien la bonne couleur, si vous aviez été attentif ou pas au tout début quand on s'est dit bonjour. Voilà mesdames, donc vous avez, on a fait notre petite pause. N'hésitez pas, vous avez peut-être ouvert la fenêtre juste avant, donc n'hésitez pas à fermer la fenêtre tranquillement, surtout s'il fait un petit peu frais. Ce qui est important maintenant, c'est ce que je recommande, on oublie souvent, c'est de boire de l'eau. Des fois on passe la matinée, 4 heures de travail, on se dit oh mais là j'ai même pas bu de la journée, j'avais la bouteille d'eau ou la tasse juste à côté de moi, j'ai pas pensé. Donc profitez-en là dès maintenant. Le top c'est que votre tasse elle est vide, c'est d'aller vous lever, comme ça vous fait bouger encore un petit peu, remplir votre tasse, votre verre avec de l'eau bien fraîche, de boire voilà, et puis de profiter tout au long de l'après-midi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous souhaite une belle semaine. Dès demain, vous recevez la vidéo. Et puis, je vous enverrai également la fiche pour les personnes qui sont nouvelles avec les petits exercices qu'on peut faire. Ça reprend les exercices qu'on a fait aujourd'hui, mais plein d'autres. Et puis, on les fera au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous.